Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Voilà, donc par la grâce de Dieu, je suis là. Toujours, voilà, on doit partager l'évangile de notre Père. Donc je suis venue encore témoigner la vérité de notre Père, de ce qu'il est en train de nous dire, mes frères et sœurs. Donc soyons toujours, voilà, vigilants, toujours dans la vigilance, mes frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu. Moi, quand je viens, toujours, je dis toujours, lisons la parole de Dieu pour connaître le faux et le bien. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on va comprendre, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, je suis venue encore partager la parole de Dieu avec vous, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Gloire à Jésus. On va lire encore dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. On va lire Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà, voyez-vous mes frères et sœurs. Donc voilà, donc ce message que je suis venue partager avec vous, donc une petite lecture, voilà. Donc voilà, quelqu'un, un enfant de Dieu, toujours, on marche toujours dans la sanctification. Si on fait quelque chose à un frère ou une sœur, il faut savoir demander pardon. Comme papa, il a dit, hein? Celui qui pêche, s'il connaît ses péchés seront pardonnés. Mais la personne qui ne demande pas pardon, qui ne connaît pas ses péchés, eh bien, il ne prospère pas. Donc, mes frères et sœurs, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, quand on fait quelque chose, on doit toujours demander pardon à un frère ou à une sœur. Si un frère a fait ça, toujours on demande pardon. Parce que nous, on doit montrer l'exemple. On est des enfants de Dieu, on doit montrer l'exemple, mes frères et sœurs. Donc, la loi de notre papa, c'est ces lois-là qu'on doit suivre. Si aujourd'hui, là, moi, je viens vers Dieu, parce que je sais que papa, il m'a déjà sauvé. Mais la loi, il est là. Ces lois sont là pour nous montrer nos péchés, pour qu'on mette notre vie en règle, mes frères et sœurs. Donc, la parole de Dieu, ce sont ces lois-là que nous lisons, mes frères et sœurs. Donc, on doit obéir à sa parole. On doit mettre sa parole en pratique. Parce que c'est comme ça, mes frères et sœurs. Donc, la parole de Dieu ne passera pas. Lui, il a dit, j'étais hier, aujourd'hui et éternellement. Toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, notre papa, elle ne peut pas abolir ces lois, mes frères et sœurs. Donc, ces lois, ils sont là pour que, voilà, on marche comme il nous demande de marcher. Hein, parce que lui, il est venu nous montrer le chemin. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est toujours ces paroles-là que nous lisons qu'on doit mettre en pratique. Hein? Comme ça, on soit comme une maison bâtie sur le roc. Hein? Le roc, c'est notre Père. Donc, voilà, bâti sur notre papa. Hein? Faut pas qu'on soit les enfants flottons à tout vent, mes frères et sœurs.
on soit une maison construite dans le rocher. Comme ça, le vent, s'il vient, les tentations viennent, le vent vient, cette maison-là va rester debout parce qu'il est bâti sur Dieu. Mon frère, ma soeur, ta maison, tu l'es bâtie où? Est-ce que tu l'es bâtie sur le sable ou bien tu l'es bâtie sur Dieu, mes frères et sœurs? Donc, faisons attention, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Hein? On est au temps de l'apostasie, le temps de la confusion. Mais il faut avoir l'autre là, le discernement, mes frères et sœurs. Donc, marchons toujours avec notre Père, parce que c'est lui seul qui nous donne la vie. Aujourd'hui, si on est en vie, c'est grâce à lui. La vie ne nous appartient pas, mais c'est lui qui nous donne la vie. Donc, on doit obéir à sa parole, mes frères et sœurs, et le mettre en pratique. Et mener aussi toujours la vie de sanctification, parce que c'est très, très important. Hein? En écoutant sa parole de Dieu, on les met en pratique. Et puis, on les garde au fond de nous. Parce que papa, il a dit, il avait écrit des lois aussi dans notre cœur. Donc, même des païens à nous tous. Donc, nous aussi, on était des païens. Mais quand on est venu à papa, maintenant, on doit marcher comme il nous demande de marcher, de mettre sa parole en pratique. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, soyez bénis et que la lumière de notre Père nous éclaire et qu'il nous donne la sagesse et le discernement de discerner. Amen.